déposer le tapis. La séance est reprise. Excellence, Monsieur le Président élu de la République, distingués invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous prie de bien vouloir vous lever pour chanter l'hymne national. Au Cameroun, 1, 2, 3, chante. Au Cameroun, personne je demande au président élu Monsieur le Président de la République, vous engagez-vous sur l'honneur à remplir loyalement les fonctions que le peuple vous a confiées et jurez-vous solennellement devant Dieu et devant les hommes de consacrer toutes vos forces à conserver, protéger, défendre la Constitution et les lois de la République du Cameroun, à veiller au bien général de la nation, à soutenir et à défendre l'unité, l'intégrité et l'indépendance de la patrie camerounaise. I do so swear. Nous allons lui remettre l'acte signé par le président de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour suprême, le premier vice-président du Sénat et moi-même. Monsieur le Président. Of which you are the Grand Master in accordance with the law. N'est-ce pas, sur le plan de son bilan. Parce que, quoique je n'ai pas participé, n'est-ce pas, à ce bilan-là, les questions qui me sont posées par les journalistes, pas par vous, heureusement, c'est toujours pourquoi vous endossez le bilan de M. Paul Biya. Est-ce que vous pouvez nous en dire? Donc, ce livre m'a permis, et notamment le tome 2 sur les grandes réalisations, de pouvoir, n'est-ce pas, les structurer et de pouvoir les mettre à la disposition de notre peuple. Maintenant, vous me parlez du tome 1, qui parle de septennat, les septennats du président Paul Biya. On va dire que là, il n'y a pas vraiment grand-chose sous le soleil parce que c'est un peu ce que nous savions déjà de sa vie.
mais de sa naissance jusqu'à ce qu'il devienne président, ce qu'on a remarqué et ce qui a été rappelé, ce qui a été souligné ici, que les autres auteurs n'ont pas souligné, c'est l'autre président Paul Biya tout à fait inventif, créatif. C'est l'autre président Paul Biya qui, depuis son enfance, est tout à fait un peu effacé et modeste, qui n'est pas aux avant-postes et qui est sobre. C'est cette sobriété qui est présentée. C'est-à-dire, lorsqu'on voit le jeune Paul Biya qui rentre dans les affaires en 1962, de 1962 jusqu'en 1975, on voit un président, en tout cas un commis de l'État qui est sobre, qui travaille avec efficacité, qui est compétent et qui est décoré immédiatement par le président Ahidjo et qui a travaillé très très efficacement dans tous les postes où il a été affecté. Et ça, c'est formidable. Mais en même temps, on voit un commis de l'État qui aime son pays, qui n'est pas parmi, n'est-ce pas, ce qu'on pourrait qualifier de prévaricateurs qu'on remarque aujourd'hui. Vous voyez un président tout à fait modeste qui a sa petite maison, sa petite case dans un quartier de la ville, qui a sa femme avec son enfant et qui a une autre petite case en ville. Ce n'est pas des ministres qu'on voit aujourd'hui avec des châteaux qui sortent de terre. C'est quelqu'un qui était plutôt effacé. Et donc ces images qui nous sont retracées par le livre de Baboké nous présentent quelqu'un de formidable, de tout à fait sympathique, quelqu'un d'avenant. Et on se dit, s'il est devenu par la suite président de la République, ce n'est pas un fait du hasard, c'est parce que le destin l'a choisi pour occuper ce poste. Mais en même temps, c'est parce que parmi tous les autres, les Haïssim Vodor, les Paul Dodson, les autres qui l'ont accompagné, qui étaient ses camarades, était Kimboumoua, qui était même à un moment donné son patron à l'éducation nationale, on se rend compte que parmi eux, c'était celui qui se distinguait le plus. Pas parce qu'il travaillait plus que tout le monde. Oui, il était intéressant, il est travailleur, mais surtout modeste, il n'était pas vantard. Et je crois que je ne voudrais pas faire dans la laudation pour dire que ces genres de personnes sont aujourd'hui tout à fait rares. Mais j'ai remarqué, là, une chose qui ne va pas vous frapper, qui m'a frappé, c'est son écriture. Et il y a une des pages qui montre son écriture, une belle écriture de cette époque-là. À l'époque, on apprenait à écrire. Et il y avait un cours qui s'appelait le cours de l'écriture. Et je crois qu'on prenait plutôt les officiers d'état civil parmi ceux qui savaient écrire. Or, l'écriture enseigne sur un homme. L'écriture enseigne sur sa capacité à se concentrer sur ce qu'il fait. C'est-à-dire, la formulation des mots montre une personne qui est capable, n'est-ce pas, de formuler un programme, de s'y atteler, de l'amener au bout. Donc l'écriture qui m'a marqué, qui m'a frappé, qui n'est pas tout à fait l'écriture, n'est-ce pas, de nos médecins, c'est-à-dire l'écriture bâton, etc., très rapide. Donc c'est quelqu'un qui prend son temps pour faire quelque chose. Autant il prend son temps pour écrire une lettre, un mot, une phrase, autant il prend son temps pour mûrir ses projets, il n'est pas quelqu'un qui est pressé. Donc, moi, je ne suis pas graphologue, je ne vais pas juger sur l'écriture, mais je dis il a une très belle écriture, notre président. Merci à vous, maître Jean de Dieu Momo. Je le disais tout à l'heure, soutien donc du président Paul Biya pour l'élection présidentielle à venir dans le pays. Bertrand Tatinda, je vous reçois également, analyste politique, et vous avez donc découvert cet ouvrage exceptionnel, notamment par la plume de son préfacier. Nous allons aborder cela dans quelques instants, mais en attendant, alors le président Paul Biya, ces années, son septennat numéro 0, pourrait dire quelqu'un, avant qu'il ne soit n'est-ce pas, porté à la tête de l'État. C'est son parcours, et maître Jean de Dieu Momo a retenu quelqu'un de très réservé, quelqu'un d'extrêmement un puriste, comme on a dit tout à l'heure, avec fasciné par la langue et par la calligraphie telle qu'on peut le voir. Alors vous, qu'est-ce que vous retenez des années où le président Paul Biya n'était pas au pouvoir, où il se construisait? Bonsoir aux milliers de panafricains qui nous suivent. Bonsoir à tout le monde, à mes copanélistes et à tous les plateaux de Djamena, Yaoundé et bien celui-ci. Disons, Fondop, que j'étais relativement jeune
quand le président Paul Biya termine ses études et décide de rentrer au Cameroun. Il faut dire déjà que ce bouquin, c'est une véritable encyclopédie. Il va falloir que les Camerounais l'acquièrent, parce que ça sera un livre qui va rentrer dans l'histoire. J'ai découvert des photos inédites dans ce livre. Vous avez des textes inédits. Vous avez le président de la République photographié sur toutes les coutures, un certain nombre de rencontres, un certain nombre de dîners, des rencontres avec un certain nombre de personnes que j'avais jamais vues. Jamais vu. Il faut dire, Guy Fondop, que la carrière du président Paul Biya a surtout été une carrière administrative, une grande carrière administrative. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, de mon point de vue, qui va commencer véritablement à devenir un homme politique à partir de 1982. Parce qu'il ne pouvait pas en être autrement. Il est chef d'État, il va prendre le parti, il va devenir un homme politique. Mais avant, c'était un véritable technocrate. Il rentre en fonction en 1962 à la présidence de la République. Il est chargé de mission. Donc, il est déjà haut fonctionnaire. Il est déjà, comment je peux dire, l'un des collaborateurs du président de la République. Il va y faire une petite bifurcation au ministère de l'Éducation nationale parce qu'à cette époque, il faut dire qu'on avait un grand besoin d'éduquer notre population et surtout de construire des écoles, des routes et pouvoir accompagner le colon qui s'en allait pour donner une éducation à notre population. Il va être très vite rappelé, après avoir occupé le poste de ministre, de chef de cabinet de monsieur, je crois, était Kimbumboa et secrétaire général, il va être ramené à la présidence de la République pour pratiquement ne plus partir de la présidence de la République et occuper la fonction de Premier ministre. À la présidence de la République, il sera pratiquement le premier. Je ne crois pas que ça existait plus tard après lui, à cumuler les fonctions de secrétaire général de la présidence de la République et directeur de cabinet civil. Donc, à cette époque, toutes les négociations qui vont même amener au référendum unitaire de 1972, le président va pleinement y participer en tant que collaborateur du président de la République. Et la présidence de la République va concentrer les services sécuritaires et même un certain nombre de rencontres s'agissant du parti et ce qu'on va appeler les négociations d'ordre administratif et politique qui vont amener en fait à toutes les grandes réformes institutionnelles et même constitutionnelles qu'on va avoir. À partir de 1975, le président Ahidjo fera une modification constitutionnelle et mettra sur pied le poste de Premier ministre. Le président Biya va occuper le poste de Premier ministre, il va l'occuper pendant 7 ans. Il faut dire que pendant toute cette carrière administrative, nous n'avons pas en fait connu et vu le président Biya être mêlé, comment je vais dire que, dans une affaire qui va prêter à équivoque. C'est-à-dire qu'il va se concentrer à faire son travail, à être un véritable technocrate. J'en ai encore une image pratiquement de lui, jeune petit élève du lycée Leclerc, où, effectivement, les samedis, sur les hauteurs du Mont Fébé, on le voyait vivre, en fait, comme tout le monde, aller à la petite chapelle, à sa chapelle catholique. On voyait sa première épouse, qui était sage femme, donner en quelque sorte, elle va même le donner à ma maman, des conseils sur la nutrition des enfants, parce qu'il faut dire que son épouse qu'il rencontrera en France, Madame Jeanne Irène, a été sage femme et va officier en quelque sorte dans nos hôpitaux. Donc, c'est véritablement un technocrate, quelqu'un des dossiers. À côté de lui, vous aviez quelqu'un comme Samuel Eboa. Et déjà, il va se poser un problème parce que ça sera les têtes fortes, en quelque sorte, du gouvernement et de la présidence du président Ahidjo. À un moment donné, quand le président Paul Biya sera promu comme chef de gouvernement, Premier ministre, M. Samuel Eboa occupera les fonctions de secrétaire général de la présidence de la République. Et ils vont y aller en étant, M. Samuel Eboa, en coordonnant le travail gouvernemental au niveau de la présidence de la République, et le président Biya, en quelque sorte, en jouant un rôle purement administratif. Et le président Ahidjo se donnant, lui, le rôle de bâtir l'unité nationale, c'est-à-dire que de faire le tour du Cameroun et de construire cette unité nationale. Vous savez que l'indépendance du Cameroun va être acquise au prix d'une guerre civile. Et jusqu'en 1970, on avait les derniers procès, en quelque sorte, de ceux qui seront les résistants, les derniers procès. Donc le président Ahidjo va avoir cette mission de bâtir l'unité nationale, de parcourir le pays. Voilà pourquoi il va, en quelque sorte, diversifier les tâches en mettant
le président Biya Premier ministre pour la coordination du gouvernement, pour essayer de réfléchir et, comment je vais dire, concevoir même cette histoire de plein quinquennat. Le président Samuel Eboa, le ministre Samuel Eboa à ses côtés pour travailler. Va arriver en quelque sorte la modification constitutionnelle de 1979. Mais là, ça va être en quelque sorte assez amusant parce que personne n'avait pu lire en cette modification constitutionnelle comme un retrait brutal du président Ahidjo. Personne n'avait pu le lire. Donc la modification constitutionnelle va arriver. Le président Biya sera maintenu Premier ministre, il sera le dauphin constitutionnel, mais ça ne va pas poser un problème sur la coordination, enquête et la gestion des affaires jusqu'au fameux 6 avril 1982 où il accède en quelque sorte au pouvoir. Donc, cette période du président Biya, je l'ai plus lu. Je veux dire que je connais plus le président Biya après 82 parce que j'avais déjà l'âge de on était élèves au lycée Leclerc, d'être au bord de la route et pouvoir applaudir. Justement, on était les premiers au lycée Leclerc à cette époque quand il va à l'Assemblée nationale prêter serment le 6 novembre, je crois, 1982. Donc voilà un peu ce que je peux dire du parcours du technocrate, de l'administratif, du patron de l'administration avant son accession au pouvoir. Merci à vous, Bertrand Tatinda, même s'il est vrai que vous avez un peu avancé le débat, mais on va suivre et terminer, on va suivre le plan initial et terminer avec ce septennat zéro avec vous, André Christelle Fanga, directeur de publication du journal La Dépêche de midi, également du magazine. Alors, le président Paul Biya, avant, est un destin hors norme, ça il faut le préciser parce que, eh bien, il y a énormément de circonstances dans sa vie qui ont montré dès le départ, d'ailleurs nous présente l'auteur de cet ouvrage, qu'il s'agissait d'un destin hors norme, détecté à l'âge de 6 ans par le père René Meyer, un prêtre alsacien. Paul Biya suivra le prélat Andeng, c'est dans la région du Sud, où il fera l'intégralité de son cycle primaire. Toujours, on le découvre d'ailleurs aisément en images, on voit, et aussi avec la plume de l'auteur, un jeune élève très pieux et très studieux qui n'aura d'ailleurs pas de mal à poursuivre après ce cycle primaire. Andeng, vous, que retenez-vous quand vous, après avoir parcouru tel que vous l'avez fait ce septennat zéro, tel que présenté par l'auteur? Alors moi, je voudrais dire une première chose. Moi, je ne suis pas très content de l'auteur parce qu'il pouvait me confier ce marché, de le faire en tant que journaliste. On va s'en tenir à l'essentiel. Oui. Je suis d'accord. Oui. Parce que lui, en tant que directeur déjà du cabinet civil, ça veut dire qu'il a tous les éléments. Et je crois que c'est un très bon travail dont je défends ma chapelle en tant qu'un chef d'entreprise. Donc j'aimerais bien gagner ce marché. Maintenant, pour revenir sur le parcours, le septennat zéro du président Biya, la personne, le président Biya, j'aimerais vous faire remarquer un fait très important, c'est que le président Paul Biya a commencé un parcours vraiment pieux, comme l'a dit l'auteur. Et ce parcours pieux a permis que aujourd'hui, on peut voir un homme d'État de grande qualité qui n'est pas, le maître Momo l'a dit tout à l'heure, qui n'est pas englué dans des scandales, qui n'est pas englué dans des choses avec ses petites cases et tout et tout. Donc, c'est un homme pieux qui a grandi et selon la destinée que Dieu lui avait donnée. Et je voudrais vous raconter une histoire, peut-être un peu dans mes reportages. Et Feu Papa Benoît le racontait à un Feu Papa Benoît, pour ceux qui connaissent celui qu'on appelait Papa Benoît. Et il disait, une fois, au devant de leur cuisine, il y avait une dame, une folle, qui venait tout le temps devant la cuisine de la maman de Paul Biya. Et disait, mais pourquoi cette maison a trop de chance comme ça? Pourquoi cette maison a trop de chance? Paul Biya avait peut-être l'âge de 8 ans ou 12 ans. Vous comprenez un peu. Et cette folle venait tous les matins. Et la maman de Paul Biya donnait de l'eau et à manger à cette folle. Et à un instant, la maman de Paul Biya s'est mis un jour à poursuivre cette folle et arrivant en route, elle a disparu. Elle s'est posé la question que est-ce qu'elle voyait mal ou bien. C'était pour déjà des signes annonciateurs de quelque chose. Et c'est quand le président Paul Biya, c'est Papa Benoît qui le raconte, Feu Papa Benoît, pardon, qui le raconte à un ami qui connaissait, qui est un de mes grands-pères, et qui dit, c'est quand le président Paul Biya est aux fonctions de Premier ministre qu'il commence à comprendre que, il y a quelque chose qui se préparait dès longtemps. Donc, vous comprenez que c'est un parcours un peu divin, où la main de Dieu était déjà sur le président Paul Biya, et son parcours, d'ailleurs, il a voulu être religieux. Bon, parcours on ne sait pas comment ça s'est passé, il a abandonné le séminaire à Edea, il a allé, je crois qu'il était parti aussi à Akono, après il s'est retrouvé au lycée Leclerc. Donc, son parcours religieux, vraiment un élève astucieux, très posé, et d'ailleurs, vous allez remarquer un fait. Si vous vous rappelez de cette image, le président Paul Biya est allé à la mosquée.
à Tinga Yaoundé. Quand il est arrivé à la mosquée, première des choses, c'était d'enlever ses chaussures et bien les ranger. C'est-à-dire, quelqu'un qui a fait l'internat pour comprendre ce geste, parce que tout doit être rangé au bon endroit, parce qu'il n'y a pas assez d'espace, et l'espace que vous avez, vous devez bien l'occuper. Donc, le président l'a bien fait. Et dans sa vie politique, dans son parcours, dans son septennat zéro, dans sa fonction présidentielle, il a toujours mis des choses en ordre, c'est-à-dire la loi d'abord avant tout. D'abord la primauté sur la loi, la Constitution. Et il n'a jamais rien fait sans se référer à la loi et à la Constitution. Donc aujourd'hui, nous voyons un parcours exceptionnel, d'un homme exceptionnel et qui pose des actes exceptionnels. Parce que je voudrais vous dire encore, parce que quand vous regardez le président Biya, malgré la rancune, vous savez que Mohamedou, le général Mohamedou aujourd'hui, qui était l'aile de camp d'Ahidjo, est toujours général aujourd'hui pour ceux qui ont voulu opposer le président Biya à la famille Ahidjo. Vous savez, l'aile de camp, le monsieur Mohamedou, le général Mohamedou, commandant de la 2e région militaire, était l'aile de camp d'Ahidjo, est aujourd'hui commandant général sur l'ère Biya. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Je continue encore avec un autre fait. Monsieur Badjika Mohamedou, fils de Ahidjo, est ambassadeur itinérant aujourd'hui, fils d'Ahidjo, est en bon terme avec le président Biya. Un autre fait encore d'armes pour montrer un peu la capacité, la qualité d'un homme qui n'a pas de rancune, qui n'a pas des arrière-pensées. Aminatou Ahidjo est PCA aujourd'hui de palais de congrès. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que c'est un homme qui n'a pas de dossier sale et qui ne discute pas, qui ne met pas la charrue avant les bœufs. Merci à vous. Et donc... Young fellow, I say this occasion to say you thank you for the warm reception you have received to me this morning. It's the sign of friendship, of familiarity, and I know that you are coming far. In the far north, Adamawa, center, east, west, south, to wish me a welcome. Thank you. I will see you next time. That Cameroon is a bilingual country, but may I continue in French? Chers étudiants, à l'occasion de la rentrée solennelle de l'ENAM, vous avez fait au préalable une formation militaire pour que vous soyez des officiers de réserve et prêt à défendre la nation dans tous les secteurs administratifs et quelques temps de fois quand en temps de guerre vous même. Nous comme les militaires, honneur et fidélité, d'abord la nation, d'abord la patrie. J'y vais personnellement à ce que de leader, et je donnerai des instructions fermes au ministre de la fonction publique et de la réforme de venir au plan. Tous les discours ont parlé de tout, mais je ne peux que venir vous dire un seul mot: continue. Et soyez des majors. Et ensuite, peut-être lors d'un 17 heures, vive le Cameroun, vive
Brenga, vive moi-même. Eh bien, vous savez qu'après le discours du chef de l'État, il y a toujours une analyse faite par le directeur général de la CRTV. La CRTV qui est le tam-tam du chef de l'État. Jean-Luc, le président de la République, son le président de la République, son Excellence Paul Biya, père de la nation, le premier diplômé de l'ENA, c'est-à-dire en 235 pour vous faire comprendre que vous êtes des officiers de réserve. Et il a dit en 35 mots bien précis, avec une virgule au-dessus, que vous serez vraiment les Camerounais de demain. Vous êtes ceux-là qui vont conduire le Cameroun à l'émergence. Le président de la République, chef de l'État, père de tous les Camerounais, a su dire en quelques mots qu'il compte sur vous. Pour la CRTV, je suis Charles de Gaulle. Mana kono linga on the microphone, again you know, la légende yano, ouais. Je me sens bien ici, ici chez moi. Le Camer c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en bain là-bas. Les gars, je vous pense. Mais il faut aussi que vous me pensez. Oh ouais non, pensez. Comme je vous aime. Il faut aussi que vous m'aimez. Vous m'aimez, non? Ça c'est dit. Je ne suis pas français. Quitte là-bas. Mais je connais pas que les françaises. Non. Je ne suis pas bon en anglais. Ah non, non. Mais dans le pidgin, je suis à l'aise. À l'aise, oh. Aïe. C'est pour moi un cadeau d'être né Camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi un cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant, au peuple camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né d'Ouala. C'est pour moi un cadeau d'être né à Marouanga, Bertois et Bolova. C'est pour moi un cadeau d'être de l'Afrique en miniature. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant, au peuple camerounais. Comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Yannick, quand on est unis, n'importe quel chemin on avance. Bisig Tamambar, on réveille, ne va se bien mettre à tête. Bisig Tamambar, ne va se venir à notre pain. Je ne peux pas refuser mon originalité. Je ne peux pas refouler mon identité. Aïe, je suis Camerounais, fier de l'être. C'est Dieu qui m'avait comme ça. Camerounais, tu crois, moi je m'en fous. C'est devenu bizarre. Même ton propre frère Camerounais, quand il t'a fiché dit, vois-moi Camerounais. Donc, Camerounais est devenu une insulte. Et ah, my brother, oh, let's stand together, oh, hey, my brother, oh, let's stand for peace. We are one, you know. Man, I gonna link out tell you true, oh. We are the same thing, you know. Nothing, I sing for my nation, sing for my nation, fight for my nation, affiliation for my nation.
c'est pas un débat, c'est une information. Okay. I sing for my nation, fight for my nation, I feel die for my nation, c'est pas un débat, c'est une information. Voilà. Voilà. Maintenant alors, vous savez que moi je suis content, comme tout le monde est content. Voilà, on est Camerounais, fiers de l'être. Voilà. Tu me corriges que je suis le cahier. C'est déjà d'abord fini. Camerounais, fier de l'être. Ah oui, à Pomelo. Cameroun, l'Afrique en miniature. Tu dis que quoi? Joanda. Je les Bafoussam, ne cherche pas le frère de 5 francs. Tu veux les Maminyanga, prends le bouillon en Douala. Bananoba. Si tu cherches la fille à où ça va vendre les bœufs à Maroua. Kaiwalai. Avec la fille Bassa, tu vas caler à Ezekaï. Tobassi. Rendez-vous avec les Waka à la rue de la Joie. À quoi? Pour les DG, dans les crevettes. Contre-chef, la sole braisée. Bongo Chobi. Chop chop. Tu dis que quoi? Tu dis même que quoi? C'est ça même. Claude Peteux. Tu dis que quoi? Tu veux ta part? Je bois le matango chez mon ami Wondo. Au village, le mari d'autrui est sucré à Yokola sucré. Tu t'aimes? Tu fais ton nyanga, ton caleçon fait quoi chez moi? Massa. On va manger le hachou à Bamenda et à Bafou. À Bouéa. I like a roll. Watakufu. Jama jama. Les nyondor. Les bobolos. Tu dis que quoi? Ce pays-ci, c'est comment? H, le goût de ça est Jean-Pierre Sa, Luchideneni. Je m'appelle Tabangui, le shoga de la nuit. Je mange le cuit, le taro et le coquille. Aïda, Eric Bensiki, Christian Yamela, Maritala, Fantoma, Aïda, Oshwambanda, Bensiki, Vince, Fecham, Badenyansa, Manja Kichana, Sebenyansa, Yvette Nana, Monique Tonen, Colette Chadieu, Henriette Mouchongwe, Grégoire Kiwele, Chinois Nyanga, Honoré Ngeta, Baba Jean-Samuel Mouchongwe, Sebenyansa, Baba Victor Fonso, Sebenyansa, tu dis que quoi? On va faire comment? Wonderful. Massa, voici le mangam de Didi Chakoubé. Yandanda, tourne-toi, Kansiki, Nayo, Prési et Jaguar Ramot, Tara, Léonard Chatelain, Senyangla, Tal, Maître Fenze, Jaman Vero, Sylvain Kong, Michel Fongan, Liliane Gaboum, Taba, Dina Lee, H. Macabo de
Lodo Chinga. Aïda, Aïda. Aïda. Qu'est-ce derrière nous? Que mayo, Consti et K. Yandanda, Tunagua, Insiki, Samuel Eto, Rigobert, Son, ouais, Mayan. Tu marches avec le timbre, Jean-Émile, Sina, tu es simple. Ta, patati, pata. Numéro 69, Mamouza. Alaji Amadou Am, Jomira Ho Besde. Alaji Amadou Saudi Jam Jam Nalina. Lokil Bajo. Ay kawainde mana do setali. Mataji fa ugo mako jamaje setoni. Ngi adimbi aparking presidential jamaa. Konga ebe nondemu owara otarnanga gip. Afotai lim tugodi Amadou Marimota. Oyeji tainege osodi na I orufi. Lesdi malungo na foti na I Amadou Saudien. Lesdi ngaundere osodi o agini. Alaji Amadou yo Amadou le Saudien. Alaji Amadou Amadou le Saudien. Amadou le Saudien. Amadou le Saudien. Jomira hoki madunia hokamala hirabo. Alaji Amadou Saudi Jam Jam Nalina. Lokil Bajo.
lare Amadou Arabi Saudi Hamisali fu andu bevi'a en nandi mi yahi ha Senegal godo fere darniyam o haydini min nandi Amadou Arabi Saudi aéroport Doualande mi wari fu bevi'a garwana foti fu do wi'a en nandi kullu shay'in bi sababin hande ndayam hama hande mi tabbitini miɗo nandi saudien Amadou le saudien derdirawo mawari Alaji Amadi Saudi jam jam nyallina kullo kilbajo ay hikama inde mana do setali Alaji Amadou am sadu salminima Alaji Amadou Saudi Allah suma Alaji Amadou Saudi Allah senuma Alaji Amadou Saudi fodu baldema Alaji Amadou Saudi sabongo misani sobirabe Amadou le Saudien Alhaji Amadou Sawos Baba Sadu Sanima Alhaji Amadou Sawos Ya Allah renuma Alhaji Mukhtaru Malbakari Alhaji Sulemanu Jagoa Alhaji Musa Mer Musa Sabungo Suhudi Alkali Suhudi Misalminima Alhaji Kaulainde Baba Sadu Salminima Alaji Amadi Saudi jam jam nyallina kullo kilbajo ay hikama inde mana do setali Hata Alhaji Hassan Kapiten Jo Alhaji Musa Isa Kapiten Musa Ibrahim Sadu Salminima Alhaji Pat Seko Jarama Alhaji Saleh Saidu Kusirin Salminima Alhaji Mamudu Dubai Sadu Salminima Alhaji Aminu Dubai Pullori Badudo Alhaji Aminu Kanomo Garawa Hamidu Alhaji Baka Sadu Salminima Abdurrahmanu Bakari Alhaji Abdul Kadir Ardomayo Darle Biyahi Sarema Operati Damasin Alhaji Abdul Kadir Tonana Jafaru Directeur Transport Sadu Salmini Abdullahi Lando Tolambo Alaji Amadi Saudi jam jam nyallina kullo kilbajo ay hikama inde mana do setali
kila baba butise no banyolo nyolango Piana ne mintie Ebe pasone na de boué poupayi Toya la wa mumi Ndola mi mechinga mende nyolango Tutomo simene ufundo kamba Tutomo simene ufundo kamba Pamende langu ya wapyala mandombi Mule mule minama langu ya no Demo tutomo simene ufundo kamba Iyo omba Tutomo simene ufundo kamba Mimi pusisi ya ni banyo kamba Pamende langu ya wapyala mandombi Mule mule minama langu ya no Tomo simene utondo wakamba Mwengi wandolo wa hiyo papu nino poso longo nolango Pia na munenge Tobe ponde mikiki sama usi hai Biyandi na mutomba lindula mi mutinga me aye Uwe tombamba mimba na tondi wae E banja na oposondi oliba idube ino sibisi banyolo Biyana ni minzie Ebe posone na ni bui pupaye Oya lo wami Dola mi mutinga mende nyolango Ayomba Tutomo simene utondo wakanda Tutomo simene utondo wakanda Pamende langu ya wapyala mabuhi Wele mule minama langu ya no Tutomo simene utondo wakanda Ayomba Tutomo simene utondo wakanda Pamende posisi ya ni manyolo kamba Pamende langu ya wapyala mandombi Mule mule minama langu ya no Tutomo simene utondo wakanda Wabyala mandombi simene utondo wakamba Uyende mwandolo Mama tell you auntie, ibaka bielor mamis. Mama tell you auntie, tarzamba larga mazano. Mama tell you auntie, ayeno voile de ma papa. Kubo tonton mama, aswina mo bon voix. Mouais, amouais, voile de maya wabia. Mouais, amouais. Iwawagadakia maya wabia amfota munafe anunga kati tila makalade aboba nunafe anunga kati la matome va mungula antiye 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 amungula antiye 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 amungula antiye antiye antiye
Amungul antiye, antiye, antiye. Azamba bimawo, Seigneur tia mama, mama tell you auntie, dar zamba valgatama, mama tell you auntie, ayeno larabsano papa. Maki malor manam, maki malor mamis, maki matun manam, jamanua, maki mamar manual. Amoué, on a ma feuille. Amungul antiye, antiye, antiye. Amungul antiye, antiye, antiye. Amungul antiye, antiye, antiye. Amungul antiye, antiye, antiye. Manetarengul. Manetarizan, manetarimwal, manetarisia. Ayular muzan zaringingai. Manazazawasiya, manakut, manetarifak, manetarinno, manajimasulatune, mayawa. Seigneur, tiens maman, ne me lâche pas. Antiye, bimawa, antiye. Oh Lord, take my hands, don't let me down. Auntie, be my war, Auntie. Amungul Auntie, Auntie, Auntie. Amungul Auntie, Auntie, Auntie. Amungul Auntie, Auntie, Auntie. Amungul antiye, antiye, antiye. Now me and you for this world. Now atarengo carry me komodo. Everywhere you go, I go follow you. Ay ay ay, momo the love, the body key. She you know this is say I did for you. Oh oh oh. Now me and you oh tara. Now I go carry me komodo for you. And everywhere you go. For me, oh baby, if no belong now, we say you did do well. Oh, oh. Every time I see you, I go crazy. Oh, I give you a sing now, you know this, yeah. It killing me like slow poison. Every time I see you, I go crazy. Oh, I give you a sing now, you know this, yeah. The thing they killing me like slow poison. Mr. Tribute, here Coco, my shady Coco. Me
nore bona matinga lege bo Saya nore masiga matinga bo malege muwa Saya nore pia matinga ya lege bio Nenye bana manjinga na tangaya Isi biatiro moko Mama mama na tangaya Yes you Ma pense attitude à l'égayetto Et y'a ma maille kandong a bifwalo Zayana bogo matinga tame Nene yonga meko Zayana ibonga matinga biyo Zayliga roche sami wamo Tangaya 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 bulu maya maninga tame liga tangaya 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 Combien ma vie me reste combien ma vie me reste combien ça y est les Serge Roy Manuskai Cedric Curtis Nyinga manyinga nyinga zabelige Tangaya malu maya maninga tabelige tangaya mama maya maninga tabelige tangaya Nyinga banana tangaya Michel Solo Nyinga banana tangaya Olegambargo Ayana tangaya Magia tangaya Amaranya wa tangaya Enyinga manyinga tangaya Mama tuwa mabara tangaya Tobis tanga Tanga maluwa tanga Tangaya malu maya malenya tabelige tangaya etunda item tangaya maya malenya tabelige tangaya mana virenga wa tangaya ayinga mabara maya malenya tabelige tangaya Yo Adia telonge Nabina usabwa munyenge Binyola sibi Lobeni mumusima Sidimiana nika enu wanyombe na belemo Tumimbu tumbande Bate ya moe tube Alabe tomba sila ne tomba Aye Alabe tomba sila ne tomba Ouais à maman miomba Ouais maman n'a pas vu Non Maman ne l'a pas vu Non Hey Elle ne l'a pas vu Non Et oui un emballé maman ne l'a pas vu Non Binyomena loben Matoi lo tate sosenga Mwenzi mumwawe Matete na mulema Usitibia nika eno wanyambe na belemo Tumimbu tombande Bate ya moe tube Alabe tomba Sila ne tomba Aye Alabe tomba Sila ne tomba Ouais à maman miomba Ouais maman n'a pas vu Non
la ne tombe pas, la ne tombe pas, si la ne tombe pas, ouais, maman miomba, ouais. Maman n'a pas vu, non, 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 maman ne l'a pas vu, non, 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 elle ne l'a pas vu, non. Et oui, elle a balai, maman ne l'a pas vu, non, 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 Maman n'a pas vu, non, 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 maman ne l'a pas vu, non, 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 elle ne l'a pas vu, non. Et oui, elle a balai, maman ne l'a pas vu, non, 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 elle ne l'a pas vu d'abord, oh, elle ne l'a pas vu, elle ne l'a pas vu, elle est d'abord, oh, ma body, baby. This is another DJ Cruise, baby. Blotti dans tes bras, comme si c'était la dernière fois. Et sans même que je m'y attends, tu as volé mon cœur. Comment pourrais-je l'expliquer si moi-même je n'y comprends rien? Toucher mon corps au rythme de ta voix, sur cette vibe endiablée. Et je l'avoue, tu m'as conquise. Ce sentiment, je le connaissais pas. T'es entré dans ma vie, je sais comment. Laisse-moi, bébé, je suis à toi. Ne me laisse pas, tu as tout gagné. Oh, laisse-moi, bébé, je suis à toi. Ne me laisse pas, tu as tout gagné. Et tu danses, danses, aïe, aïe, aïe. Et tu danses, danses, aïe, briser toutes les barrières, braver tous les obstacles. Pour être avec toi, oui, je le ferai. Que sans tes tiennes, c'est ce que je désire. Te suivre, tu iras contre vents et marées. Tu as braqué mon cœur, oui, je l'avoue. Ce sentiment, je le connaissais pas. Ce sentiment, je le connaissais pas. T'es entré dans ma vie, je ne sais comment. T'es entré dans ma vie, je ne sais comment. Laisse-moi, bébé, je suis à toi. Ne me laisse pas, tu as tout gagné. Laisse-moi, bébé, je suis à toi. Ne me laisse pas, tu as tout gagné. Et tu danses, danses, aïe, aïe, aïe. Et tu danses, danses, aïe, aïe. Ce sentiment, je le connaissais pas. T'es entré dans ma vie, je ne sais comment. T'es entré dans ma vie, je ne sais comment. Laisse-moi, bébé, je suis à toi. Ne me laisse pas, tu as tout gagné. Oh, laisse-moi, bébé, je suis à toi. Non, ne me laisse pas, tu as tout gagné. Tu danses, danses, aïe, aïe, aïe. Et tu danses, danses, aïe, aïe.
is another DJ Cruise, baby. Water fill my eyes when I see you by my side. I feel blessed, blessed. I can't explain this feeling. Looking at you with me, I know see I did blessed. Cause with you I feel wonderful. In your eyes I am beautiful. In your arms I feel always wanted, needed and loved. In my heart you are wonderful. In my eyes you're so beautiful. I'm not searching for love, cause with you I have it all. You show me love, you care for me, you bring me peace when I need love. Every day you are always blessing me. All the time you show me love, you care for me, you bring me peace when I'm in need of. Every day you are always blessing me. All the time, what a special person you are to me. When my days are rainy, you could stay with me. You know they run when they come on under the sun. You share the warmth